Salut, c'est Trado. Voilà mon analyse quotidienne pour l'indice parisien, séance du mercredi 3 mars. Eh bien, c'est parfait. Après, on dira que l'analyse technique, ça marche pas. Mais si, ça marche très bien. Regardez, l'oblique supérieur rose qui forme le canal ici a été touché, comme prévu. Ceux qui ont opté, ce que je n'ai pas fait puisque moi j'étais attentiste, pour le trade haussier sont satisfaits. Et nous arrivons, après avoir enfoncé la résistance à 3791, quasiment au contact du super trend, ici, et de la Bollinger Super, là. Je vous rappelle que personnellement, je fais le pari que nous allons avoir affaire à une épaule tête-épaule, première épaule, tête et deuxième épaule, ce qui devrait amener, si le parallélisme avec la première épaule est respecté, à un contact avec les 3870 par là. Autrement dit, nous sommes, à mon avis, dans la zone super dangereuse, entre les 3816 et les 3864. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas que les haussiers s'enflamment. Même si le MACD commence à être très bien orienté, au même titre que le stochastique, qui, attention, rentre dans sa zone de surachat, ce qui est très bon, et le momentum également, qui est dans une santé insolente. La M20 et la M7 ont une configuration également plutôt positive, avec une M7 bien croissante et une M20 qui est quasiment plate. Tout est en place pour apparemment la continuation de la hausse. On comprend dès lors que c'est une zone à risque puisque ceux qui veulent rentrer long risquent de se heurter de plein fouet au scénario de l'épaule tête-épaule conjugué à la convergence des résistances ici, et ceux qui veulent rentrer short vont devoir traiter, vont devoir à faire avec ce faisceau d'indicateurs techniques très favorables, donc c'est vraiment très dangereux. Bien, alors comment trader l'indice parisien? Je pense que si je devais acheter l'indice parisien, soit j'attendrai de clôturer au-dessus de cette zone de support, donc c'est forcément pas pour demain, mais éventuellement pour après-demain, soit j'entendrai un reflux sur la M7, ici, je fais un zoom, donc j'achèterai cette zone-là, stop loss en cas de clôture sous la M7, objectif, eh bien, retour sur le haut du canal rose. D'ailleurs, je vais déplacer la résistance, comme ça on y verra un petit peu plus clair. Elle est là maintenant, la prochaine résistance. Si je devais maintenant shorter l'indice parisien, eh bien, j'attendrai un contact dans cette zone-là, ici, entre 3814 et 3879, et je shorterai ces niveaux-là. Voilà. L'objectif étant un retour sur la M7, mais de manière plus ambitieuse, un retour sur la ligne de coup, c'est-à-dire vers les 3580. Comme je l'ai dit, ma priorité va aller au trade baissier, aux impulsions baissières, et l'opportunité risque de se présenter dès demain. N'oublions pas bien sûr de mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus des 3840, par là, ou 3880. Pour éviter, en cas d'explosion haussière, de tout perdre, on peut également mettre un stop loss si on a perdu, mettons, 1% ou 2% de son capital, comme ça l'erreur n'est pas mortelle. Okay. Le plus important, c'est de respecter le stop loss. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.